Vous regardez M6 Info. Pas de haine, ni d'armes, ni de violence, mais une audace à toute épreuve. Voilà ce qu'il a fallu à Corne pour escalader ce mur haut de 6 mètres et s'évader de la prison de Fresnes. Samedi après-midi, en pleine cour de promenade, ce détenu ouvre son manteau et sort une corde de fortune constituée de plusieurs draps noués entre eux. Hier après-midi, un détenu a tressé une corde, a fabriqué une corde avec des draps qu'il a tressé et il semblerait qu'il aurait mis sur les premiers éléments un morceau de bois au bout de cette corde pour faire un grappin et qu'il aurait réussi à escalader le mur d'enceinte. Voici la photo de ce grappin artisanal. Les 3 coups de feu de sommation tirés par les surveillants n'y changent rien. Nicolas Bras s'évapore dans la nature. Libérable en 2026, fiché comme détenu particulièrement surveillé, cet homme de 28 ans condamné pour vol-violence s'était déjà évadé du tribunal de Créteil en 2012 avant d'être repris. Selon les syndicats de surveillance, cette nouvelle affaire met en lumière la vétusté des enceintes pénitentiaires. Là, c'est un mur qui a plus de 100 ans, qui est en pierre meulière, qui a tendance à des fois éclater avec l'hiver. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des aspérités et ça facilite effectivement son escalade. C'est un mur qui aurait mérité, qui sera rénové. Mais en attendant, on est sur quelque chose, comme je le disais précédemment, un outil pénitentiaire qui est plus à la hauteur. Il s'agit de la première évasion de Fresnes depuis 2003 et celle réalisée par Antonio Ferrara, surnommé le roi de la Belle, et arrêté 6 mois après cette spectaculaire opération. L'an passé, l'administration pénitentiaire a déjoué 27 tentatives d'évasion. 4 ont été réussies, mais à chaque fois, les fuyards ont été repris.